La République, oui, la République, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Géopolis Télévision, une émission qui se propose de faire pour vous la lecture de l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons directement vous donner les titres, les grandes lignes de cette émission. Procès contre les rebelles du M23, on va parler généralement de l'AFC, quel impact sur terrain, qu'est-ce que cela peut produire, est-ce que ça va décourager les rebelles qui sont actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo, ou est-ce que ça sera le contraire? Nous allons débattre sur ce sujet, sur ce plateau. On va aussi parler du séminaire du gouvernement après ces assises. Place maintenant à la gouvernance de la chose publique. C'était la dernière étape qui restait pratiquement pour que ce gouvernement qui vient d'entrer en fonction le 13 juin puisse entrer effectivement dans le feu de l'action pour gérer les affaires de la République. Pour parler de toutes ces questions, j'ai à ma droite, à gauche de votre écran, Maître Moïse Pika, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon cher frère Fiston, je suis très content. Vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation, du parti Action. Merci beaucoup. J'étais en train de dire, je suis très content d'être encore invité. Et cette marque de considération me touche vraiment au cœur. J'ai salué également mon cher ami Faustin Simon, avec qui nous allons partager très intellectuellement ces plateaux. Vous pensez déjà que ça sera intellectuel? Non, mais nous sommes intellectuels. Nous sommes des intellectuels. J'ai toujours dit les débats politiques, bien que ce soit un débat politique qui engage un opposant et de l'autre côté la majorité, mais nous parlons tous de la République. Le débat est très bon lorsque vous parlez plus de la République que lorsqu'il s'agit des individus. Et d'entrée de jeu, bien que tu l'as déjà annoncé, bon, j'ai oublié de saluer nos amis de la diaspora qui sont toujours à nos côtés pour nous suivre et nous féliciter du travail que nous sommes en train de faire. Tu vois, on est jeunes, mais lorsqu'on engage jusqu'à ce niveau-là, parfois nous mettons notre vie en danger. Et beaucoup pensent que, bon voilà, parce qu'il est du pouvoir, il est soutenu, il est couvert. Non, nous venons pour la République, nous venons pour défendre. Je me suis dit, bon, moi en tant que jeune, j'aime engagé pour mon pays, pour ma nation, défendre mon pays, défendre les institutions de ma nation. C'est vraiment une lutte, un combat que je me suis donné comme un devoir, pourquoi pas une obligation. Et là, je suis en train de penser à déjà l'élection du bureau définitif du Sénat qui sera très bientôt organisé. Là aussi, je dois dire que je suis en train de soutenir la jeunesse qui est là représentée par deux jeunes qui sont là. Il y a les rapporteurs du bureau provisoire. C'est pas un poste qui revient à l'opposition, ça? Les rapporteurs qui... Je vais venir. D'abord, les rapporteurs qui est là, et les rapporteurs du bureau d'âge, notre cher confrère maître Ivan Kazadi, un jeune que nous sommes en train de soutenir. Je ne le soutiens pas parce qu'il est avec moi à l'Union Sacrée, mais je le soutiens premièrement parce qu'il est jeune et que nous devons soutenir la jeunesse. Moi, en tant que jeune, je dois donner ma main de soutien, ma main d'accompagnement à mes amis jeunes qui sont en train de travailler, d'aller de l'avant et de faire quoi que nous pouvons, nous jeunes, mon ami Simon, moi également, vous également, en tout cas, nous pouvons remplacer une classe politique déjà vieillie, nous pouvons remplacer Matata Mpogno, nous pouvons remplacer tous ceux qui sont là à l'opposition, tout comme à la majorité, donc nous pouvons remplacer tous ces vieux-là et nous pouvons faire face, nous pouvons également élever les drapeaux, comme on le dit à Lingala, Bendele, donc c'est possible avec la jeunesse. Donc je soutiens mon cher ami, mon cher confrère Ivan Kazadi pour l'élection du bureau définitif au poste donc du rapporteur du bureau du Sénat. Voilà, et vous, je suis aussi, chers téléspectateurs, à ma gauche, à droite de votre écran, avec monsieur Faustin Chimanga. Vous êtes du parti politique Leadership, Gouvernance et pour le développement, Leadership et Gouvernance pour le développement de la RDC, je pense. En tout cas, si on parle du développement, ça ne peut que être de la RDC parce que nous sommes Congolais. Je suis tenté de dire de père et de mère. On est Congolais et nous pouvons que travailler pour le développement de la RDC. Vous l'avez dit et je profite pour saluer les Congolais, saluer les compatriotes avec lesquels nous allons partager ces plateaux durant ces moments d'échange républicains et durant
cet échange qui va permettre à ce que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre le rouage de la politique congolaise, parce que l'actualité est riche et l'actualité permet de pouvoir sonder les niveaux et les degrés où se trouve notre pays aujourd'hui. Leadership et gouvernance pour le développement, LGD, c'est notre parti politique, c'est mon parti politique. Et je salue là le secrétaire général Franklin Chamala qui nous suit certainement, qui gère le parti au quotidien et qui permet à ce que nous puissions continuer à avancer malgré les résultats qu'on nous a imposés par la régie des distributions de machines à voter, la CENI. La régie des distributions des machines à voter. Oui, c'est une nouvelle régie des distributions des machines à voter. Comme on a la régie des eaux, il y a aussi la régie des distributions de machines à voter, la CENI. Donc vous l'avez vu, qu'il a distribué beaucoup de machines à voter auprès de beaucoup de députés qui ont décidé de pouvoir être proclamés élus à travers eux-mêmes, parce qu'ils avaient des machines à voter dans leur chambre, ils avaient des machines à voter partout. Donc cette régie de distribution de machines à voter n'a pas beaucoup donné aux députés qui l'ont souhaité. Et comme les LGD n'étaient pas inscrits sur la liste des personnes ou des partis politiques auxquels on devait distribuer les machines à voter, vous comprenez qu'on se retrouve avec un député parmi les mieux élus de la République. Donc, le seul député, le président du les parti seuls LGD. députés qui a été élu parce qu'il était le seul qui a surpassé plusieurs voix, et même ceux qui ont pu avoir les voix à travers... C'est avec la même CENI. Hein. Non mais oui, c'est vrai, avec la même CENI que nous voulons qu'on supprime d'ailleurs, nous voulons qu'on supprime cette CENI pour qu'on la remplace par une autre organisation internationale qui pourra mieux organiser les élections. Donc vous comprenez qu'on est cohérent dans ce qu'on nous dit. Ça, c'est pas et comme puis on l'aime. voilà. Donc vous allez comprendre que nous avons les soucis de la RDC, nous avons les soucis du développement de la RDC. C'est comme ça pour nous qui sommes du LGD. Nous pensons que ça passe par un leadership et une gouvernance de qualité. C'est comme ça que notre parti politique s'appelle Leadership et Gouvernance pour le développement. Voilà. Vous n'avez pas un candidat ou des candidats pour les bureaux définitifs du Sénat. À l'Assemblée nationale, c'était le cas. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais vous savez, le LGD n'est pas représenté en tant que parti politique au niveau du Sénat, encore une fois. Okay. Nous avons subi les hold-up électoraux organisés par la régie des distributions de machines à voter, la CENI. Nous nous retrouvons, nous n'avons pas de sénateur et nous avons même perdu notre seul sénateur qui est Matata Ponyo Mapon, qui n'a pas été élu sénateur, mais il a été tout de même élu par la population comme député. Parce que c'est difficile... Ça passe dans le chef de la population, mais chez les députés provinciaux, ça ne passe pas. Non, mais vous savez, comment vous expliquer? Les députés provinciaux ont été votés par la population. La population, en grande majorité, la population du Maniema a voté pour Matata Ponyo Mapon. Comment vous expliquer qu'au niveau du Sénat, ils perdent les élections? Si c'est né les députés provinciaux qui ont été dirigés vers des couloirs pour recevoir des enveloppes. Donc vous comprenez que les 10 points circulés, aujourd'hui, les votes ont été changés. Même notre seul député provincial au Maniema a été détourné de la bonne voie. Il a décidé de pouvoir aller avec les personnes qui œuvrent pour que les partis disparaissent. Malgré qu'il y avait un député provincial de LGD et il a décidé de suivre la voie. Zéro voix. Il a décidé de suivre la voie des billets verts. Donc vous comprenez que nous sommes dans un pays et vous avez là les décors, des conditions dans lesquelles notre pays s'est retrouvé à cause de la régie de distribution des machines à voter. Merci beaucoup. Là, c'était vos mots introductifs, Maître Moïse Pika du Parti Action et Faustin Timanga, qui est du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti cher à Matata Ponyo. Vous êtes d'ailleurs communicant, vous-même vous appelez comme ça. Bon, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas dire le vif du sujet, mais j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2024. 7 mois pratiquement après que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prêté serment pour son deuxième quinquennat. Comment va les pays, Maître Moïse Pika, de manière générale? Ramassez tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Permettez-moi de reculer un peu en arrière pour répliquer sur les mots introductifs de mon ami qui, selon lui, l'LGD proposerait
à ce que la CENI... Vous n'avez pas besoin d'utiliser les conditionnels, c'est les propositions du parti. Les LGD ils ont proposé, ils la n'auraient pas suppression. proposé. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les conditionnels. Nous proposons la suppression pire et simple de la CENI. Pour une organisation internationale. C'est une des notoriétés publiques. Ne prenez pas des gants. Vous devez me laisser continuer, peut-être c'est juste pour vous aider à pouvoir... Non, vous avez la parole. Vous avez la parole, Maître je Moïse. suis libre d'utiliser les conditionnels et je sais pourquoi j'utilise les conditionnels. Avancez. Mais parce que vous voulez assez que je n'utilise pas les conditionnels et que ce sont des propositions du LGD, pas de problème. Mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que d'abord, premièrement, de l'autre côté, vous critiquez la même CENI, vous jetez de l'opprobre sur la même CENI, à l'égard de la même CENI, à l'endroit de la même CENI. Mais de l'autre côté, la CENI a très bien protégé toutes les voix de votre candidat député national, Matata Tamponi, votre président du parti, qui d'ailleurs, vous êtes en train de faire des éloges sur la manière dont la population, il serait selon vous, le seul député national à avoir plus de voix. Mais pourquoi ça? C'est parce que la CENI a protégé ses voix. C'est parce que la CENI, malgré des erreurs, malgré des fautes, comme nous l'avons toujours vu depuis le premier cycle électoral, ce n'est même pas au Congo seulement, un peu partout ailleurs en Afrique. Nous avons, l'Afrique a un problème jusque-là de bien gérer politiquement les institutions électorales, ces institutions électorales de chaque pays bien sûr. Mais lorsque vous jetez de l'opprobre sur la même CENI et que de l'autre côté vous félicitez le président Matata Tamponi, les ministres honoraires, d'avoir fait beaucoup plus de voix, mais n'est-ce pas intellectuellement là vous êtes en train de vous contredire, cher ami? Ça c'est un. De deux, je ne vois pas pourquoi un compatriote qui dit qu'il est congolais de père et de mère comme moi, de sang et de l'eau comme moi, dire voilà nous proposons c'est qu'une institution internationale remplace la CENI. C'est comme si vous proposez aussi à ce qu'un gouvernement international remplace le gouvernement, à ce que des cours et tribunaux internationaux remplacent vos cours et tribunaux et patati patata. Donc, à un certain moment, on doit bien réfléchir. À un certain moment, cher ami, on doit bien réfléchir et on doit parler de la nation. Personne ici n'a applaudi depuis le premier cycle électoral les erreurs commises par la CEI avec l'effet Maluma, le père son âme, les erreurs commises avec la CEI, la CENI, avec Ngoï Moulou. On va continuer avec des erreurs. Non, c'est-à-dire que les erreurs doivent s'arrêter. Les erreurs doivent s'arrêter. On doit perfectionner cette machine technique-là, la CENI, pour bien faire son travail avec toutes les qualités possibles. Mais ce n'est pas autant qu'on doit jeter de l'opprobre lorsque certaines erreurs sont commises. Vous n'avez pas, personne ici d'entre nous n'a de preuves que la CENI elle-même, en tant que structure, en tant qu'institution électorale, a pris des machines pour donner aux candidats. Vous n'avez pas de preuves. Mais c'est chaque jour qu'on soutient, voilà, la CENI a donné. La CENI a donné. Comment va les pays, Maître Moïse? Mais c'est ça les pays, mon cher ami. C'est ça les pays. Ça aussi, c'est les pays. Ça aussi, en tout cas, à mon avis, ça aussi, c'est les pays. Parce que je conçois ça très mal. Dire qu'on doit remplacer la CENI par une institution internationale. Nous continuons avec la colonisation. Point d'interrogation. 64 ans après l'indépendance, on doit appeler les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, les Britanniques venir organiser les élections au Congo. Quand est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, on dirait un jour, nous voulons une institution africaine pour venir organiser les élections aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous, Africains, nous sommes naïfs. Et si aujourd'hui l'Occident et les impérialistes continuent à avoir une même mise sur nous, c'est notre propre faute. C'est notre propre faute. Parce que nous n'avons pas, sur le plan mental, sur le plan moral, assuré ces combats, cette lutte menée par Patrice Emery Lumumba et ses compatriotes pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que l'Europe, l'Occident, les impérialistes, la Chine et consorts cherchent toujours à contrôler l'Afrique de manière générale. Mais nous devons nous battre. Nous devons nous battre. On ne doit pas se laisser. Lorsque vous dites ça à la télévision, tout le monde vous suit. On vous dit que vous êtes naïf. Je sais que vous allez vous justifier. Mais on vous dit que vous êtes naïf. Parce que 64 ans après, vous n'arrivez pas à perfectionner votre organe technique pour organiser les élections. 64 ans après, bon, je ne dis pas que tous les pays de l'Afrique ont passé 64 ans après leurs indépendances. Mais si vous dites ça à la télévision et que tout le monde vous suit jusqu'en Europe, les impérialistes vous disent, mais mon cher ami, on nous appelle naïfs. Bon, on passe. En ce qui concerne les pays des manies, parce que vous l'avez posé la question, en ce qui concerne les pays,
le président de la République, je l'ai dit ici, sur votre plateau, ses premiers mandats n'ont pas été parfaits. Mais du moins, il a fait le nécessaire pour garder l'équilibre. Là, nous sommes au début du premier mandat, nous avons déjà 7 mois, parce que c'est depuis le mois de janvier qu'il a prêté serment. Là, nous avons déjà 7 mois, le gouvernement venait d'être investi il y a 2 ou 3 mois, et ils ont fini un mois. Ils ont fini les séminaires, bon, parce que c'était nécessaire. Le chef de l'État a estimé que c'était nécessaire pour que ces séminaires-là... On va parler. Et c'était nécessaire. Donc là, il y a un mois, nous avons vu Madame la Première ministre qui est partie de l'autre côté à l'Est pour compatir physiquement avec nos compatriotes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, qui sont en train de passer la nuit dehors. Donc, Madame la Première ministre est allée pour les réconforter aussi et réconforter nos vaillants zéros, nos FRDC qui font un travail, même si on peut critiquer à tout moment, mais du moins, les FRDC fait un travail. Voilà, Maître Moïse Picard, Faustin Chimanga. Comment on va les payer? Est-ce que nous sommes naïfs, comme a dit, mais en tout cas, vous savez, notre compatriote, il se veut pertinent dans ses analyses. Il a raison de vouloir être pertinent, mais je le conseillerais de ne pas être dans le déni de la réalité. Vous savez, vous ne pouvez pas dire que j'aurais dit que Matata Ponyo Mapon a été bien élu. Oui, Matata Ponyo a été choisi par la population. Même si on organise les élections aujourd'hui avec l'organisation internationale, avec la même CENI, Matata Ponyo Mapon, parce que la population du Maniema veut que ce soit les seuls représentants du Maniema, ils vont le choisir dans n'importe quelle condition. Est-ce que si une fête est mal organisée et qu'on vient quand même par respect pour la personne qui vous a invité, et on constate que les chaises ne sont pas de bonne qualité, il faudrait quand même qu'on garde les mêmes chaises là pour nous dire que bon, parce qu'ils ont quand même pu avoir les chaises. Non, nous savons que la CENI... Non, c'est pas un très mauvais exemple. Un très mauvais exemple. Je vous ai suivi, religieusement. Je vous ai suivi religieusement. Nous sommes d'accord que la CENI n'a pas produit un bon travail. C'est comme ça, comme les aides, comme les prévoyants, nous avons écrit plus d'une fois pour alerter. Nous avons dit à la CENI qu'il faut faire attention sur ces points et sur autres points parce que ça allait conduire à ce que nous puissions avoir des élections chaotiques. Nous l'avons fait. La CENI n'a pas écouté. Sur la question des machines à voter, vous nous dites que ce n'est pas la CENI en tant que... Je rappelle que ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Oui, c'est pas ça le débat. C'est aussi ça le reflet de l'état de cette nation en réalité. Il a bien dit. Et je suis tenté de dire qu'il est dans une bonne direction, peut-être, de penser que l'état de la nation, c'est aussi l'état de la CENI. Parce que si vous voyez aujourd'hui, l'état de cette nation, c'est juste l'émanation de l'état chaotique des élections organisées par la CENI. C'est juste ça. La CENI en tant qu'institution... Nous sommes dans un état chaotique actuellement. Oui, la CENI en tant qu'institution a distribué. Il s'est autoproclamé régie de distribution des machines à voter. Il a distribué. Parce que vous savez, la machine à voter telle que constituée, seule la CENI a la technologie du software qui est dans la machine à voter. L'exclusivité de l'utilisation de machines à voter, c'est la CENI. Mirou System qui a conçu la machine à voter, il a conçu pour la CENI. Donc, seule la CENI est en mesure de pouvoir mettre ça en fonction. Comment la CENI, comment ces machines à voter-là, sur le main des députés ou des candidats députés, ont pu avoir tous les systèmes d'exploitation qui étaient utilisés dans les machines officiellement distribuées dans les centres de vote. Comment? Réfléchissons, n'essayons pas de conduire la population que sur la surface. Les Congolais réfléchissent. Vous ne pouvez pas avoir un système qui permet à ce que cette télévision puisse fonctionner. Vous les retrouvez quelque part à Beautour et vous dites non, ce n'est pas la chaîne qui a permis. Oui, ça serait la chaîne parce que les secrets de cette chaîne, si ça sort, ça veut dire que la chaîne a permis. Soit à travers son agent, soit à travers son président, soit à travers les personnes qui y travaillent. J'ai proposé la solution. La suppression pire et simple de la CENI. Ou un remplacement d'une structure internationale. Oui, j'en viens. Et à quoi... Comment répondez-vous à ceux qui pensent que ça c'est grave. Vraiment, c'est colonisé. Ça c'est grave. Pas du tout. Même si j'avais besoin de venir adhérer là-bas, je ne viens plus. Non, mais vous savez que la sécurité est souveraine à un État. Vous savez que l'organisation de la sécurité d'une nation doit être faite par les Congolais. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec plus de 5 armées étrangères au pays? Qui ne dirigent pas, qui sont sous notre férule. Mais écoutez... Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, les FRDC peuvent être en mesure d'aller à Boulagana?
Non, les FRDC ne peuvent pas y aller. Pourquoi? Parce que c'est occupé depuis plusieurs mois. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sécurité par les personnes étrangères. Vous imaginez la gravité? C'est des personnes où on ne connaît pas la nationalité. Le président de la République est sécurisé par les personnes étrangères. Parce que nous savons que les Congolais, c'est à la tête là, il y a quand même des Congolais. Mais écoutez, à la tête de sa sécurité. Mais vous savez. Mais c'est que vous proposez la CNI dirigée, supprimer. N'essayez pas de ne pas me pousser à dire ce que je dis. Je dis que le président de la République est sécurisé par des unités de nationalité étrangère. Ça, c'est vous le dites. Non, vous le savez. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Vous le savez. Et tous les Congolais le savent parce qu'on l'a vu sur les photos. Ça, c'est vous qui le dites. Non, avec vos vous aurez la parole. Vos photos des réseaux sociaux. Vous aurez la parole, maître. Vous savez, je ne voudrais pas partager. Vous ne partagez pas. Vous allez répliquer après. Non, c'est-à-dire que ça gêne un peu lorsqu'un intellectuel comme mon frère. Tu auras la parole. Tu auras la parole. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous aurez la parole. Je suis un peu gêné. Vous aurez la parole. Vous savez pas, croyez-moi, je ne veux pas. On va évoluer. Je ne veux pas entrer dans votre jeu. Les réseaux sociaux sont que l'émanation de tout ce que nous, on publie. Si j'ai fait un tweet aujourd'hui, j'ai créé du contenu pour les réseaux sociaux. Ne tentez pas de faire croire aux Congolais que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est du fake à tout moment. Non. À côté du président de la République, je vais vous rappeler de l'événement. Quand il est parti sur la route pour inaugurer les rocades, les rocades, il avait les personnes de sécurité étrangères autour de lui. Et c'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas voir ça, c'est votre vérité. Non, vous le savez. Et ceux qui nous suivent le savent, l'ont vu. Et si vous voulez faire les dénis de la réalité, tout ça c'est pour vous faire comprendre. Ne nous dites pas, ne nous chantez pas que si on remplace l'organisation des élections par une institution étrangère, nous serons en train de mettre en main notre souveraineté. Ça, non. L'économie congolaise est tenue par quoi? Par des étrangers. Toute l'économie congolaise est tenue par les étrangers. Et vous ne pensez pas souveraineté quand on parle d'économie. Vous savez, on a réclamé tout à l'heure, il y a quelques semaines, quand... on ne va pas quand même donner quand même, par exemple, le ministère des Mines à un étranger. Non, mais vous savez, l'économie... C'est ça, la décision politique. Mon cher ami, vous savez, l'économie congolaise est tenue par les étrangers parce que nous l'avons donnée aux étrangers. Non, mais comme vous êtes en train de vouloir... Voilà, moi je vous pose une question pour qu'on évolue. J'ai compris que sur ce point-là, on ne se mettra pas d'accord. Jusqu'à proposer à ce que les impérialistes viennent vous diriger jusqu'à ce niveau. S'il vous plaît, écoutez-moi. Là, je suis en train de décourager ceux qui voudraient adhérer dans votre parti politique. S'il vous plaît. Ça, je vous dis. Moi, je pose la question pour qu'on avance. Sinon, je décourage tout le monde qui nous allons nous éterniser sur ce sujet. Parce que c'est pas comme ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît, on va évoluer. Les Congolais ont assisté aujourd'hui à l'ouverture du procès contre les 25 présumés auteurs de plusieurs griefs, terrorisme, crimes de guerre et autres actes voilà, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi les accusés, il y a aussi Corneille Nangaa, l'ancien président de la CNI. Alors moi, j'ai voulu directement vous poser cette question. Est-ce que c'est la solution? On a vu même le ministre d'État en charge de la justice communiquer sur ça. C'était 2 jours avant que le procès ne soit ouvert. Est-ce que c'est la solution? Comment d'abord vous analysez la procédure? Parce que vous êtes l'homme de la loi. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par cette question que vous me dites, vous me posez si c'était la solution. Bon, je vais quand même y revenir, que je commence par la procédure. Le ministre de la Justice a communiqué les 22 de ce mois. Il a tenu une communication pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le procès qui a commencé aujourd'hui contre les 25 accusés, dont Corneille Nangaa, qui est d'ailleurs l'émanation de l'ancien régime. Bon, je mets ça entre parenthèses, je sais que ça peut créer toujours débat, mais nous savons tous que Corneille Nangaa est l'émanation de l'ancien régime. Qui a donné lieu, son travail, on va dire, a donné lieu à l'actuel régime. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Donc, alors, le ministre de la Justice, conformément aux dispositions de la loi, l'article 70 de la loi du 11 avril 2013 portant sur l'organisation et le fonctionnement, organisation et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, ces dispositions de la loi lui attribuent les pouvoirs d'injonction et de saisie. Donc le ministre de la Justice peut, n'est-ce pas, saisir
les ministères publics de manière générale, c'est-à-dire les parquets généraux, et, ou même... On ne parlera pas d'injection aux affaires de non, justice. non, Hein? il y a toujours... D'abord, c'est pouvoir les limiter. Je l'ai déjà dit, je pense qu'ici, et puis dans certains... Aussi, les ministres de la Défense, conformément à l'article 47 de la loi portant, de la loi de 2003, 2002, portant Code judiciaire militaire, qui donne aussi au ministre de la Défense le pouvoir d'injonction, de poursuite. Bien que ce pouvoir-là est toujours limité juste à la saisie et à l'injonction de poursuite. Mais il ne se mixe pas dans la procédure jusqu'au fond. Non, non. Ici, c'est la République qui se plaint. C'est-à-dire par les biais soit du ministre de la Justice, soit par les biais du ministre de la Défense. C'est la République qui dépose, qui accuse, qui poursuit, n'est-ce pas, les 25 accusés qui sont devant la cour militaire de la Gombe. Mais comment expliquez-vous que parmi beaucoup de personnes qui sont citées dans la liste des 25 personnes, il y a aussi ceux-là qui sont au Congo? Pourquoi pas procéder d'abord à l'arrestation et ouvrir un procès? Alors ils sont au Congo, on sait que beaucoup d'entre ces gens-là malheureusement, vous m'avez pris la parole, sinon je pouvais y arriver. Ok. Mais je vous relancer tout simplement. Quand même j'avance. Bon, c'est-à-dire qu'on peut vous poursuivre même quand vous êtes à l'extérieur, plutôt à l'intérieur du pays. Il y a des procédures. Sans vous. Comme tout à l'heure là, les procès ont commencé. Il y a 5 accusés qui sont sur place, qui sont déjà entre les mains de la justice, et dont Sultan Makenga, j'espère. Et d'autres sont... Non, Sultan Makenga n'est pas là. Plutôt, j'ai peut-être le nom m'a échappé, mais 5 sont déjà entre les mains de la justice, parmi les 25 ou les 26. Et donc, quelques autres sont encore de l'autre côté, à l'intérieur du pays. Ils sont jugés par contumace. Contumace veut dire, lorsque vous êtes accusé par la justice, mais vous refusez de vous présenter. N'est-ce pas? La justice ne va les pas... invitations la justice ne va pas... Permettez-moi de continuer. La justice ne va pas vous attendre. La justice peut, n'est-ce pas, vous juger et vous condamner. Condamner ne veut pas dire seulement que vous êtes condamné. Vous pouvez aussi être acquitté. Ok. Vous pouvez aussi être acquitté. Le grand problème chez nous, c'est que lorsque la justice vous interpelle, pour vous, c'est-à-dire que c'est fini, vous serez condamné. Non, non, vous pouvez toutefois être acquitté ou encore être condamné. Mais que vous soyez présent ou que vous soyez absent, on peut vous juger par contumace, c'est-à-dire vous savez déjà que je suis poursuivi par la justice de mon pays, mais vous fouillez, vous ne voulez pas vous présenter. Ça, c'est un des deux. Comme aussi pour vous condamner, le ministère public aura besoin, parce que c'est la République qui se plaint, le ministère public aura besoin des éléments de preuve nécessaires pour appuyer son accusation, appuyer son action. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas là. Les crimes dont sont poursuivis nos compatriotes se commettent dans la partie est de la République démocratique du Congo, notre pays. L'auditeur général ou encore le ministère public peut procéder à la procédure qu'on appelle la commission rogatoire. C'est-à-dire, il peut par réquisition ou sur réquisition donner une partie de son pouvoir à un OPJ sur place d'enquêter et de lui faire rapport si certainement il y a des éléments nécessaires qui prouvent à ce que le ministère public puisse soutenir son action afin que les juges puissent, n'est-ce pas, condamner ceux qui sont poursuivis par lui. Est-ce que c'est une solution? Rapidement. Pour dire que c'est une solution ou non, moi je dis oui, c'est une solution. Pourquoi? Parce que... À l'Est. Je parle. Ouais. C'est une solution. Pourquoi? Parce que si dans un pays, il y a l'impunité, surtout dans un pays comme le nôtre, où nous savons comment réagissent nos opposants, où les opposants, permettons-moi, peut-être le terme sera trop dur, où les opposants profitent. Et lorsque, par exemple, quelqu'un commet des bavures et qu'il n'est pas poursuivi, nous avons vu tout à l'heure, récemment ici, l'ancien ministre des Finances qui serait poursuivi pour corruption consort. Nous avons vu comment est-ce que les opposants ont réagi. Je ne dis pas seulement qu'il y a Corneille Nangaa et les autres, mais tout Congolais qui viole les lois de la République doit être poursuivi. De la même manière que nous poursuivons nos jeunes Koulouna, de la même manière, on doit poursuivre tout le monde. Parce que la loi est faite pour tout le monde. Il n'y a pas de ceux-là qui doivent être soustraits par rapport à la loi, ou encore de ceux-là qui doivent... Il n'y a pas une catégorie de la population qui doit répondre devant la loi, et une autre catégorie qui doit, n'est-ce pas, ne pas répondre devant... Tous les Congolais
doit répondre devant la loi. Donc, Corneille Nangaa et ses complices sont poursuivis pour terrorisme, haute trahison et puis crime de guerre commis à la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. L'audience a commencé aujourd'hui. Vous pensez que ça peut contribuer à une solution à l'Est? Mais oui, c'est une solution parce qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a géré la CENI. On ne peut pas accepter quelqu'un qui a géré la CENI. Quelqu'un qui a organisé, dont le gouvernement congolais a donné les responsabilités ou la responsabilité d'organiser les élections. Il a été payé pendant tout le temps qu'il était président de la CENI, il a été payé par l'argent du contribuable congolais. Et aujourd'hui, il massacre ces mêmes Congolais. Aujourd'hui, il viole ces mêmes Congolais. Aujourd'hui, il répand le sang de ces mêmes Congolais. Alors que lorsqu'il était président de la CENI, il était payé par l'argent du contribuable congolais. Donc, c'est une solution. D'ailleurs, c'est une bonne solution. Et parce que ça va encore donner la leçon aux autres. Parce qu'ils ne sont pas seulement 25. J'espère que ça va continuer. La liste peut-être viendra. Ce sera encore plus long. Mais sinon, ça c'est déjà un très bon départ que nous avons pris. Parce que depuis que la guerre à l'Est, ça il faut que je signale, depuis que la guerre a commencé à l'Est de notre pays, je ne sais pas si nous avons déjà vu toute une liste comme ça, des criminels internationaux être derrière les barreaux. Donc là, je suis en train de féliciter la justice militaire congolaise déjà d'avoir fait un très bon pas, d'avoir organisé ces procès-là pour que ces gens-là qui tuent, qui massacrent, qui violent, mais nous regardons dans les images comment même les enfants, les petits-enfants pleurent, leur maman, leur papa, ils sont restés orphelins. Okay. Ils sont tués par les Congolais. Ils sont tués par des gens qui ont géré certaines institutions congolaises, comme Corneille Nangaa. Voilà. Je pense qu'il mérite la punition, il mérite le jugement, il mérite d'être condamné par rapport aux crimes qu'ils sont en train de commettre. Voilà, il mérite d'être condamné. Est-ce que Faustin Tshimanga, aujourd'hui on parle du procès contre Corneille Nangaa et ses complices. La RDC, c'est depuis quelques temps que nous avons vu la résurgence, bien évidemment, des violences avec le M23. 2022, le 13 juin, une partie de la République sous occupation de ce groupe rebelle ou terroriste, les termes, on les choisit. Est-ce qu'avec ce procès, pour vous, c'est un début de solution? Vous savez... Sinon, à la place. Mais vous savez, la politique, quand on veut réellement trouver une solution, on n'utilise pas les cartes de la fumée. Vous savez, il ne faudrait pas mener des actions politiques juste pour avoir un écran de fumée. Quand on n'arrive pas à trouver des solutions économiques, il ne faudrait pas qu'on trouve un bouc émissaire. Et la stratégie du bouc émissaire a toujours porté l'UDPS. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut expier les péchés de l'UDPS choisit la victime expiatoire. Vous savez, ces pays doivent être pris au sérieux. Les solutions ne doivent pas être dans la logique du tape à l'œil. Oui, nous devons respecter les lois de la République. Quand il y a des tournements de fonds, il faut poursuivre d'une manière urgente. Parce que imaginons que si l'argent de lampadaire était bien canalisé, était récupéré, parce que nous savons qu'il y a eu des tournements dans ces dossiers-là, s'il était canalisé pour insuffler, tant soit peu, les soutiens à l'Est. Ça veut dire que les solutions ou les conséquences liées à la guerre pouvaient être réglées. Si on regarde l'argent qui était alloué aux 100 jours, au procès 100 jours, nous ne l'avons pas oublié, les Congolais n'ont pas oublié. Même si aujourd'hui, ceux qui avaient été dans ces fameux procès ont été gratifiés par les postes et autres. Mais nous savons que les Congolais savent aussi qu'il y a eu de l'argent qui ont été détournés. Si on pouvait appliquer la justice, les lois de la République pour trouver cet argent et solutionner les problèmes du camp des réfugiés qui sont Congolais, ça allait être une très bonne solution. Il ne faudrait pas utiliser des solutions pour tromper. Vous savez, le ministère de la Justice ne doit pas être un ministère de théâtre. Il ne faut pas que ce soit... Ne doit pas être un ministère de théâtre. De théâtre, non.
Il ne faut pas que ça soit comme à l'INA. À l'INA, il y a un centre de théâtre, où on organise des spectacles, on met en scène des spectacles. Non. Il faut que nous puissions arriver à trouver des solutions. Et l'efficacité n'est jamais dans le tape à l'œil. L'efficacité n'a jamais été dans la surcommunication. Si on veut avoir des résultats, on n'a pas besoin d'avoir l'actualité axée sur juste la fumée. On prend des décisions, les injonctions, on ne voit pas ce qui suit derrière. Oui, tout Congolais est justifiable. Oui, tout Congolais doit être conféré devant son juge naturel. Oui, tout Congolais doit respecter les lois. Oui, tout Congolais doit être poursuivi. Les ministres, que ce soit les ministres des Finances, les ministres de l'économie, les conseils du président sont des Congolais qui doivent être poursuivis s'ils commettent des crimes. Mais pourquoi les délinquants financiers, on ne les poursuit pas? Surtout s'ils sont membres de l'UDPS, on fait semblant. Aujourd'hui, on a vu un ministre qui a géré les dossiers Covid. Nous savons qu'il y a eu des tournements dans ces dossiers-là. Mais pourquoi il est en liberté? Et aujourd'hui, il est même sécurisé par les siens. Vous dites que tous ces fonds-là peuvent servir à la question de l'Est. Si on veut solutionner la question de l'Est, la question de l'Est, la solution n'est pas que militaire. Il est aussi économique, politique et diplomatique. Il ne faudrait pas se concentrer que sur l'aspect politique ou militaire. Il faut aussi aller sur le plan économique. Parce que la guerre à l'Est, c'est une guerre asymétrique. Nous devons trouver des solutions qui sont idoines par rapport à la situation de l'Est. Il ne faudrait pas se concentrer sur les individus parce qu'on veut avoir un bouc émissaire. Mais nous savons aussi, comme le LGD est un parti républicain, la République, c'est respecter les lois et les lois ne doivent pas être sélectives. Les lois doivent s'appliquer quand il y a un ministre des Finances qui est soupçonné dans les détournements. On ne doit pas payer son billet pour qu'il parte en voyage. On ne doit pas faire en sorte que les personnes qui n'ont pas sémé quelque chose mais récoltent des millions à l'étranger. Et d'ailleurs, je ne veux peut-être pas citer le nom de la personne, mais vous savez qu'il y aura un scandale, un autre scandale. Nous savons qu'il y aura un autre scandale qui va suivre. Parce qu'il y a les Congolais connus de ces pays qui sont peut-être au Parlement, qu'on a attrapés avec beaucoup de millions à l'étranger, qu'on a saisis. Vous savez, et on va encore nous dire que bon, c'est tel ou tel. Vous savez, dans ce pays, nous avons compris que ceux qui ont prétendu être les bons élèves d'un pseudo-peuple d'abord, ils ont tout abandonné, ils ont tout oublié. Les sociales, ce n'est plus leur problème. Aujourd'hui, on voit les personnes qui sont naturellement socialistes, de par leur conviction idéologique, du moins de ce qui paraît, ils sont devenus... Ils vivent comme des capitalistes. Ça veut dire qu'ils ont des grosses maisons, ils ont les grosses voitures, ils ont les biens que normalement les personnes qui sont censées être des socialistes ne doivent pas se comporter comme tels. C'est choquant de voir qu'il y a des socialistes qui volent et on ne les attrape pas. Ou justement, on les attrape, on ferme les yeux. Il faudrait qu'ils pensent aux Congolais. En quelques mots, la solution de l'Est, ça peut passer par quoi selon? Par le leadership et la gouvernance de qualité. Nous voyons que sur la question de l'Est, nos militaires n'ont pas leur solde. Nos militaires doivent être les mieux payés aujourd'hui. Ils ne s'en plaignent pas quand même. Non mais, vous savez, c'est très compliqué d'élever la voix quand on est un militaire. Je ne veux pas prétendre être le porte-parole des militaires, mais ce sont des Congolais, je suis acteur politique. Les militaires sont aussi les Congolais qui nous sécurisent. Les militaires ont du mal à prendre la parole en public parce qu'ils sont sous un service commandé. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'argent de solde parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés par leur hiérarchie. Mais c'est pour les militaires qui ne peuvent pas s'exprimer que nous disons que la République doit faire en sorte qu'ils puissent avoir leur solde. Et leur solde peut venir de l'argent détourné par notamment les dossiers lampadaires et autres. Voilà. Je vous pose une question, vous allez 30 parler. secondes. Donne-moi 30 secondes. Vous aurez ces 30 secondes-là. Quelle est la solution de l'Est? Et puis vous prenez vos 30 secondes. Ok, merci beaucoup. Bon, vous êtes LGD, vous prenez le développement de notre pays. Et parfois, vous savez, il ne faut pas vous mettre dans une situation de confusion ou de contradiction. Comment de l'autre côté, vous prenez le développement et que de l'autre côté, vous pensez que poursuivre les criminels économiques, les criminels de guerre et les autres criminels serait du fumier. Non, non.
Non, mais vous ne m'avez pas suivi. Non, non, laissez-moi parler. Parce que selon vous, c'est-à-dire qu'on est en train de tromper l'opinion sur tout ça, d'un côté, et que de l'autre côté, on ferait faveur à l'égard de certaines personnes, à l'égard de certaines personnes qui commettraient des infractions, plutôt détournements qu'on sort, et que de l'autre côté, on laisserait les autres. Non, non. Moi, je suis d'accord pour le développement de ces pays. Et il n'y a pas de développement des pays si l'impunité règne. Vous savez, permettez-moi, on va passer à l'autre sujet. Je suis acteur politique. Peut-être le petit mal de l'ancien régime du président Joseph Kabila, c'est que les gens faisaient de n'importe quoi sans être punis, sans être poursuivis, sans être inquiétés. Mais attention, il y a beaucoup d'exemples. Non, laissez-moi parler. Aujourd'hui. Laissez-moi parler. Oui, je ne dis pas qu'aujourd'hui, cet aspect des choses a trouvé la solution à 100%. Non. Mais j'ai dit que du temps du président Kabila, nous avons vu l'impunité abattue son plein. Aujourd'hui, c'est mieux. Écoutez mon cher ami. Écoutez mon cher ami. Non mais répondez. Vous n'avez pas répondu à la question du journaliste lorsqu'il pose la question sur nos frères, nos compatriotes criminels qui sont en train de tuer, qui sont en train de violer, on doit vous les mettre commettre n'importe quoi. Je vous relance. Lorsque vous prenez le développement de notre pays, vous devez, n'est-ce pas, prendre au sérieux la question de l'impunité. Mais là, vous n'avez pas fait. J'ai l'impression que j'ai fait l'émission seule. Vous n'avez pas tiré toute votre attention. Vous n'avez pas donné toute votre attention à cette question-là, à cet aspect des choses. Parce que selon vous, c'est ce que je répète, selon vous, ce qui se passe là, c'est de la politique et qu'on est tenté de faire les choses pour embellir, pour tromper l'opinion. Non. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre un autre chemin. Si hier, selon moi, je suis acteur politique comme vous. Si hier, on ne pouvait pas poursuivre tous ces criminels internationaux-là, qui sont en train de commettre des crimes internationaux à la partie est de notre pays, si hier, on ne le faisait pas, et qu'aujourd'hui, il y a un pas qui se jette, il faut saluer. Voilà. J'ai compris que dans cette question, vous n'avez pas voulu me répondre. Quelle est la solution? Bon, lui, il a dit quand même. La solution, c'est la gouvernance. La solution, le leadership et la gouvernance. Ça va passer par des choses. Il y en a peut-être plusieurs. Je vais donner des. La solution pour la paix. Pour la paix, pas seulement à l'Est, mais de manière générale, c'est premièrement la bonne gouvernance. Aussi, l'armée. L'armée, justement. Aussi l'armée. Voilà, parce que si l'armée n'est pas soutenue, économiquement, financièrement, moralement, si les militaires n'ont pas un bon solde, si les militaires ont des arriérés à tout moment, si les militaires ne sont pas bien payés, si les militaires, les conditions de vie, les conditions même. Mais il y a un nouveau membre du LGD. Les conditions. Non, la bonne gouvernance, il n'y a pas que les LGD qui on va passer à un autre sujet. C'est le dernier. Vous défendez la bonne gouvernance, mais dans une petite confusion. Mais vous êtes les bienvenus. Laissez-moi vous prenez la bonne gouvernance, mais tout en vous confondant. S'il vous plaît. Le développement de la République, c'est tout le monde qui en parle. Toutes les tendances politiques. Moïse Pika, laissez-moi poursuivre l'émission. Chers téléspectateurs, vous allez comprendre que nous sommes là, et déjà, il faut dire que la politique est clivante. Nous sommes là en face des deux camps qui sont opposés dans la scène politique congolaise, l'opposition et la majorité. Voilà, nous allons prendre le deuxième sujet qui concerne bien évidemment la gestion du pays par le gouvernement, l'actuel gouvernement qui venait d'être investi par l'Assemblée nationale. Ils ont pris les bureaux aujourd'hui, hier, mardi 23 juillet, ils venaient de finir avec le séminaire du gouvernement concernant la gestion du pays pour les années qui viennent. Maître Moïse Pika, aujourd'hui, place à la gouvernance. On n'a plus d'excuses. Quelle chance donnez-vous à ce gouvernement? Merci beaucoup pour la question sur les gouvernements avec ces 4 ans presque qui nous restent. Bon, en tenant aussi compte de leur programme. En tenant aussi compte de leur programme. Je voudrais un peu reculer sur ce que j'ai toujours... Vous allez beaucoup reculer aujourd'hui. Sur ce que j'ai toujours dit et demandé à ce que certaines dispositions de la Constitution doivent être... Ah, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est ça aussi l'État. C'est ça aussi le pays, c'est ça aussi la nation. Mais ce n'est pas la question. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous posez une question, la personne qui répond peut prendre un aspect des choses
et Rapidement, voilà. vous avez le temps. Nous avons déjà passé, lorsque l'informateur était nommé, oui, on avait déjà passé 2 mois. Le Premier ministre, lorsqu'elle était aussi nommée, on a presque pris 1 mois ou 1 mois et demi avec lui. Donc on avait déjà passé 3 à 4 mois dans les consultations. Donc, vous voyez que si il faut prendre ces 4 mois dans des pays, dans des pays sérieux, 4 mois c'est beaucoup pour construire, par exemple, des infrastructures. Vous voulez dire que notre pays n'est pas sérieux avec ces régimes? Nous, on a passé... Il fallait me laisser peut-être continuer. Mais vous avez dit qu'un pays sérieux. Nous, on a inséré dans la Constitution, dans notre Constitution de 2006, certaines histoires qui nous font passer du temps. Quelle chance alors, accordez-vous je passe. à ce parce que gouvernement? lui c'est ça ma question. Oui, je vais revenir parce que lui voudrait peut-être m'étendre un piège, mais vous avez dit. C'est ce que j'ai dit. Les spectateurs c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous avons dans la Constitution, on a inclus dans la Constitution, nous avons accepté dans notre Constitution de 2006 des choses qui nous font passer du temps. Pas seulement par rapport à ce gouvernement. Ce n'est pas ce gouvernement qui a promulgué la Constitution. L'article 78 n'est pas l'émanation de ce gouvernement, mon frère. J'ai bien dit. Si nous étions dans des pays, dans des pays sérieux, on n'allait pas avoir des dispositions telles que notre pays n'est pas sérieux avec ce gouvernement. Pourquoi avec ce gouvernement? Mais est-ce que la Constitution de 2006 c'est la Constitution de ce gouvernement? Non, mais parce qu'on constate. Je suis en train de parler en tant que Congolais. Vous avez dit que je suis en train de parler. On était dans un pays sérieux. Cher ami. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ces... Oui, je vous suis. Laisse-moi. Poursuivez, les temps passent. J'ai bien dit. On a plus de temps. J'ai bien dit. On ne pouvait pas avoir dans notre Constitution certaines dispositions qui nous fait passer du temps. Comme ça nous a toujours fait passer du temps. Ça, c'est 1 de 2. Bon, les ministres et les membres du gouvernement étaient en plein séminaire des 3 jours. Ils ont fini. Je pense que les chefs de l'État et Madame la Première ministre ont tapé la main sur la table pour que les résultats, le peuple attend les résultats tels qu'elle a dit, les chefs de l'État. Et que les membres du gouvernement ne devaient pas s'adonner à des choses luxueuses pour se faire voir, mais plutôt à travailler pour que le peuple congolais ait des résultats. Et c'est ce que nous attendons. Là, on sait que quand même, nos gouvernants sont un peu habités par ce goût de luxe, c'est un peu insolent. Mais c'est la coutume au Congo. La coutume. Pour ne pas dire en Afrique. C'est la coutume au Congo pour ne pas dire en Afrique. En Afrique, lorsque vous êtes nommé ministre, même mon cher tel qu'il est là, il parle parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. Je parle parce que je ne suis pas encore ministre. C'est-à-dire que les chefs de l'État voudraient effacer dans l'esprit des membres du gouvernement cet aspect des choses-là. Que lorsque vous venez au gouvernement, c'est pour que vous puissiez... Il doit être un exemple. Il doit prendre une voiture qui n'est pas moins luxueuse. Vous savez combien coûte la voiture du président? Bon, il doit servir un exemple. Il devait prendre une Mazda, par exemple. Vous aurez la parole. Vous me poussez à faire comme le disent les Quinois à Lingala, tout à bordure. Vous savez combien ma tête tampon a détourné? Non, mais vous savez... Non. Mais écoutez... Non. Les Congolais savent combien ma tête tampon a détourné. Les Congolais savent que ma tête tampon est derrière les barreaux. Les Congolais savent que... Il est libre. Il n'est pas derrière les barreaux, vous l'avez dit. Vous êtes avocat, vous l'avez dit que vous étiez avocat. C'est derrière les barreaux. Ma tête tampon n'est pas poursuivi. Non. Vous perturbez son temps d'antenne. Être poursuivi, être derrière le barreau, c'est différent. Vous êtes avocat. n'est pas poursuivi. Vous êtes avocat, vous savez la différence. C'est pourquoi je vous disais, laissez-moi parler. Vous devriez savoir la différence. Laissez-moi parler. Vous ne m'arrêtez pas parce que vous aurez le temps de répliquer. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous aurez le temps de répliquer. Matata n'est pas derrière le barreau. Matata Tampono est poursuivi par la... Même s'il ne serait pas derrière les barreaux, mais du moins il est poursuivi par la justice congolaise. Et pourquoi il est poursuivi par la justice congolaise? Est-ce que vous pouvez regarder la caméra pour dire aux Congolais pourquoi Matata Tampono est poursuivi par la justice congolaise? Non, mais parce que vous voulez dire que le chef de l'État a une voiture luxueuse, combien coûterait les socialistes, combien coûterait le prix de sa voiture? Combien de pollution il fait en route? Il est socialiste. Est-ce qu'il fait de pollution avec la voiture? Alors qu'il n'y a pas un chef d'État africain. Là, on fait pratiquement un dialogue des sourds et on ne sait plus se comprendre. C'est un chef d'État africain qui roule dans une... Bon, il n'est pas une exception, donc du coup... Non, c'est-à-dire que vous voulez amener les choses dans le sens dont vous les comprenez. Je vous retire la parole alors. Donc là, je vous retire la parole. Que, vous aurez la parole. Calmez-vous, vous aurez la parole. Nous sommes en train d'attendre de ce gouvernement des belles choses, des bonnes choses pour que le peuple congolais... Je leur demanderai de travailler pour le bien-être de la population. De travailler pour que la population congolaise se réjouisse.
de travailler pour que la population congolaise se retrouve certainement en face d'un gouvernement qui a souci de la population congolaise. Voilà. Comme ils ont déjà donné l'impression. Et parce qu'ils ont déjà donné cette impression-là, qu'ils vont travailler pour la population congolaise, nous les soutenons, nous leur donnons notre soutien, notre main d'association pour qu'ils puissent travailler pour le bien-être de la population congolaise. Voilà, Faustin Chimanga, le gouvernement vient de finir son séminaire. Quelle chance. Vous savez, ce pays doit être pris au sérieux. Je ne cesserai jamais de répéter cette phrase. Vous pensez qu'il n'est pas pris au sérieux? Mais en tout cas, si on nous dit, pourquoi j'ai insisté sur l'aspect idéologique du président de la République? Le président de la République est issu d'un parti qui se présente comme socialiste. Vous savez l'opulence avec laquelle le président roule. Il devait servir d'exemple. Les marques de voitures. Tout ce qu'il utilise. Un socialiste. Avec tout ça. Vous savez, avec ces voyages qu'il a fait. C'est quand même, le minimum. Non, mais écoutez, je pars sur le plan idéologique. Je suis sûr que s'il me suit, il comprend très bien de quoi nous parlons. Le président de la République est socialiste. Avec tous les voyages qu'il a fait. Il peut avoir un véhicule qui, je ne sais pas qui coûterait combien. Qui est polluant d'ailleurs. Sa voiture est polluante. Mais je vous dis, la voiture du président de la République n'est pas éco-responsable. Ça, c'est pour partir sur son plan idéologique. On ne vous a pas posé la question sur la voiture. Mais s'il vous plaît, je répondais à la question. Tout est politique. Parce que les minutes vous ont compté. Oui, j'utilise mes minutes. Les minutes vous ont compté. Vous passez votre temps vous ne serez pas compris dans l'opinion. C'est ça le problème. Croyez-moi, c'est important. Pourquoi c'est important? Un socialiste doit faire attention. Sinon, nous allons reculer pour commencer à savoir Kabila Joseph, président Honoré, roulait avec la voiture qui coûtait combien? Musée Laurent Désiré Kabila roulait avec une voiture qui coûtait combien? Kassavou roulait avec une voiture qui coûtait combien? Celui qui viendra roulerait avec une voiture qui coûterait combien? Ça, c'est pas un débat. S'il vous plaît, répondez à la question. Ne pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Je croyais que on peut prendre, quand vous posez une question, vous pouvez prendre l'angle qui correspond à ce que vous voulez dire. Et je pense que c'est le mot qu'il a utilisé pour pouvoir ouvrir. Moi, je pense toujours l'angle constructif. Non, mais écoutez, ne prétendez pas avoir les monopoles de la construction. Nous n'avons que 5 minutes pour finir cette Voilà, nous allons finir dans les 5 minutes. Pourquoi j'insiste sur ces faits-là? Parce que les Congolais, de fois, ne pensaient pas que c'est illusoire de parler de la voiture du président de la République. Non. Pourquoi je prends ça en exemple? Vous insistez toujours sur la voiture du président de la République. C'est pour justement... Ok, j'insiste pourquoi, je vais vous le dire. Quand vous êtes de gauche, il faut que votre vie puisse correspondre à votre idéologie. Si vous ne me comprenez pas, le président de la République me comprend très bien. C'est quelqu'un qui est de gauche. Il est issu d'un parti socialiste. Gauche, c'est la pauvreté ou... Non, ce n'est pas la pauvreté. Il faut quand même un ouvrier. Non, mais il faut mettre l'accent sur le peuple. Aujourd'hui, le peuple est oublié. Si on additionne l'argent dépensé pour le voyage du président de la République, on va construire les écoles. Vous ouvrez encore une autre brèche. Oui, on va construire les écoles. Les degrés de pollution que le président de la République a fait en roulant avec cet avion-là, croyez-moi, on pouvait protéger l'humanité avec ça. Je vous dis, c'est un président de gauche. Il doit faire attention à l'environnement. Aujourd'hui, notre pays est sale. Notre capitale est très sale. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir protéger l'environnement? Mais on nous a fait croire qu'on crée un ministère qui est chargé du développement durable, de l'économie circulaire et autres. Poudre de perlimpinpin. Croyez-moi, si vous voulez voir comment ces gouvernements nous mentent, regardez son train de vie. C'est deux mensonges. S'ils nous disent qu'ils sont de gauche, les peuples d'abord, regardez comment ils vivent. Vous voyez les voitures qui sont en train de rouler partout et on nous pollue les oreilles avec les sirènes. C'est des voitures qui coûtent pas moins de 5 000 $. C'était les mêmes standards. Pendant la gestion des mandats d'Apogno. S'il vous plaît. Ça ne posait pas de problème. Matata Pogno, c'était parmi les premiers ministres les plus sobres. S'il a une voiture, c'est la même voiture dans tout... Non, c'est la même voiture dans tous les cortèges.
C'est une voiture sobre. Et si quelqu'un me dit qu'il entendait les sirènes de Matata Ponyo Mapon, je ne pense pas. Et tout le monde le sait. Que Matata, vous ne pensez pas, donc c'est... S'il avait une Toyota, c'est une Toyota surtout. Pourquoi j'insiste? C'est regrettable. Non, mais si j'insiste... Vous n'étiez plus au pays quand Matata Ponyo était président de la République. Non, vous prévoyez qu'il sera président de la République en 2028. Mais vous n'étiez plus au pays. Voilà, on finit cette émission, mesdames et messieurs. Merci. Vous n'étiez plus au pays. Merci à vous. Mais il n'est pas interdit à ce que Matata Ponyo devienne président. La régie, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on interdit à Matata Ponyo de devenir président? Je vous dis d'abord merci pour avoir coordonné cette émission. Non, c'est un Congolais. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. C'est ça, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous n'avez même pas répondu à la question. Vous avez passé tout votre temps de passer sur les